Aujourd'hui, c'est le 29 mai. Notre méditation a pour titre « Le jardin des oliviers ». Nous lisons dans Matthieu chapitre 26 au verset 30. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. À l'extérieur des murs de Jérusalem, les touristes se rendent avec empressement à l'arbre que la tradition a désigné comme l'olivier où Jésus a prié. Cependant, selon les documents historiques, l'emplacement de Gethsémanée était beaucoup plus éloigné. Le jardin de Gethsémanée était le lieu de prière choisi par Jésus, qui se trouvait souvent là pour communier avec son Père. La traduction du mot Gethsémanée est « pressoir à huile ». Ce lieu faisait partie de la montagne appelée Mont des Oliviers en raison de l'abondance des oliviers. L'huile était un élément indispensable au bon fonctionnement du sanctuaire. De l'Exode au Deutéronome, nous trouvons 102 fois le mot « huile ». Pour maintenir toujours allumées les lampes du chandelier, il fallait de l'huile d'olive pure. Pour oindre Aaron et ses fils pour le sacerdoce, il fallait de l'huile. Pour certaines offrandes apportées au Seigneur, il fallait verser de l'huile. Le psalmiste utilise la figure de l'huile pour l'onction de sa tête au moment de la détresse. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais il y a probablement une raison importante pour laquelle Jésus a fait de cette oliveraie son lieu de prière préféré. Il a même choisi cet endroit pour son arrestation. C'est là qu'il a prié son Père et qu'il a reçu de la force pour le moment sombre qu'il allait traverser. Il est probable que le pressoir à huile d'olive lui rappelait la présence de l'Esprit Saint. Avant d'être offert en sacrifice pour le pardon de l'humanité, il avait été loin de cette huile. Quelle est ton oliveraie particulière? Sous quel arbre passes-tu ton temps? Si tu as déjà passé beaucoup de temps sous les arbres qui ne sont pas des oliviers, comme le travail, l'école ou ton téléphone portable, c'est-à-dire des arbres qui ne te donnent pas l'huile du Saint-Esprit. Aujourd'hui est un bon jour pour recentrer tes priorités et rechercher l'onction de l'huile de vie, afin que, dans les temps difficiles à venir, tu puisses être ointe et préparée à faire face, si nécessaire, même à la mort. Le monde offre de nombreux vergers avec des arbres attrayants qui, aussi beaux qu'ils puissent paraître, ne mènent qu'à la perdition. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est prêt à venir à toi et à te remplir de son huile de vie. Post-scriptum, heureuse sous l'olivier. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur toi en abondance.